Dans la vidéo précédente, nous avons généralisé la définition des nombres trigonométriques d'un angle aigu à un angle orienté quelconque. Nous avons vu comment représenter cet angle orienté dans le cercle trigonométrique, avec donc le côté de départ de l'angle orienté que l'on superpose, que l'on fait coïncider avec la demi-droite OI, et le côté donc destination ou arrivée de l'angle orienté, défini sur le cercle trigonométrique un point grand M unique qui va représenter l'angle orienté sur le cercle trigonométrique. Et réciproquement, on a vu qu'à tout point sur le cercle trigonométrique correspond un angle orienté et un seul. Côté arrivé, c'est la demi-droite OM, et le côté de départ, c'est la demi-droite OI, toujours, la demi-droite des abscisses positives. On a vu, en considérant un triangle rectangle avec l'angle alpha aigu, donc dans le premier cadran, on a vu comment on pouvait retrouver les définitions de sinus, cosinus, tangente et les associer à l'abscisse du point grand M, à l'ordonnée du point grand M. Eh bien, on prend cette définition maintenant pour toute valeur de l'angle alpha, également dans le premier, deuxième, troisième et quatrième cadran. Et la tangente, on prend comme définition ym sur xm, donc en fait sinus alpha sur cosinus alpha. Alors on avait également, avant de passer à la suite, on avait déjà montré également qu'un angle orienté a une infinité de mesures. Il y a la mesure principale. Sa mesure principale est comprise entre moins 180 degrés et 180 degrés. Ces deux nombres, moins 180 degrés, ces deux mesures, moins 180 degrés et 180 degrés, étant deux mesures de l'angle plat. Mais la mesure principale de l'angle plat, c'est 180. Donc on écarte de cet intervalle, moins 180, qui est une mesure de l'angle plat, mais pas la mesure principale. Et nous avons vu également que, connaissant une mesure, 30 degrés, ici c'est la mesure principale, mais je peux partir de n'importe quelle mesure d'un angle donné. Si j'ajoute ou j'enlève autant de fois que je veux 360 degrés, j'obtiens une nouvelle mesure du même angle orienté. Donc un angle orienté a une infinité de mesures. On passe de l'une à l'autre en ajoutant ou enlevant un certain nombre de fois 360 degrés, qui est la mesure 360 degrés. C'est une mesure de l'angle nul. Donc on ajoute autant de fois que l'on veut l'angle nul, puisque l'angle nul, 360 degrés, c'est la mesure. C'est une mesure de l'angle nul. La mesure principale de l'angle nul étant évidemment 0, puisqu'elle se situe dans l'intervalle qui est ici, alors que 360 degrés n'est pas dans l'intervalle des mesures principales. Voilà, et alors comment fait-on pour déterminer à partir de deux mesures d'un même angle orienté, de vérifier que ces deux nombres correspondent à une même mesure? On peut par exemple utiliser ici 750 degrés, qui est une mesure de l'angle orienté de mesure principale, 30 degrés. Moins 690, c'est aussi une autre mesure de ce même angle orienté de mesure principale, 30 degrés. Comment je peux savoir si 750 degrés et moins 690 degrés sont bien deux mesures d'un même angle orienté? Eh bien, on a en effet la différence. Alors on peut faire dans ce sens-là ou dans l'autre sens. On obtiendra soit 1440, soit l'opposé de 1440. On divise par 360 et on voit qu'il y a un nombre de tours. En réalité, la différence entre ces deux mesures donne une mesure qui est divisible par 360. Et donc ça veut dire que elle correspond à un nombre entier de tours, un nombre entier qui est ici est négatif, moins 4, donc un déplacement de 4 tours dans le sens inverse trigonométrique pour aller de l'angle 750 degrés à l'angle, enfin, pour passer de la mesure 750 degrés à la mesure moins 690 degrés, on a effectué en réalité 4 tours dans le sens inverse du sens trigonométrique. Et donc le nombre 4 qui est ici. Et on retient donc que pour vérifier qu'alpha et bêta sont deux mesures d'un même angle orienté, il suffit de vérifier que leur différence est un multiple de 360 degrés. Donc on effectue la différence, on divise par 360 degrés et on vérifie si on a un nombre entier. Un nombre entier, je vous rappelle, donc c'est l'ensemble grand Z ici. L'ensemble des entiers, c'est l'ensemble des entiers donc positifs, entiers naturels, ou leur opposé négatif. Voilà, maintenant on va passer aux angles associés. Et on va voir un petit peu comment varient les cosinus et sinus, que deviennent les cosinus et sinus quand on passe d'un angle qui se situe dans le premier cadran à un angle opposé. Par exemple ici, donc angle opposé déjà, la définition. Deux angles sont opposés sur leur somme et l'angle nul. Vous voyez, imaginez je pars d'ici, je fais l'angle de 60 degrés, puis je retire 60 degrés, je vais obtenir l'angle nul. Une mesure de l'angle nul, enfin l'angle nul.
Et quand on effectue la somme de deux angles orientés, ben, il faut les mettre l'un, on les fait suivre, juxtaposer l'un à la suite de l'autre. On part du côté de départ de un des deux angles et on fait coïncider le côté d'arrivée de cet angle avec le côté de départ de l'autre et on voit ce que l'on obtient. On va obtenir un nouvel angle orienté et pour obtenir évidemment une mesure de cet angle orienté, il suffit de faire la somme des mesures de chacun des deux angles. Et si on fait la somme ici de 60 degrés et moins 60 degrés, on trouve 0. Et 0, c'est bien une mesure de l'angle nul. Mais évidemment, hein, quand on fait cette somme, on va trouver 0 et on peut trouver, vu que alpha et bêta sont n'importe quelle mesure des deux angles orientés que l'on considère, on peut avoir un multiple 360 degrés. En fait, ce qu'il faut trouver, quand on va faire la somme des deux mesures des angles de départ, on doit trouver une mesure de l'angle nul. Et toutes les mesures possibles de l'angle nul, elles sont cette forme ici. Voilà, donc ça c'est pour des angles opposés. Alors si on va dans Minecraft 32, eh bien ici vous voyez que pour deux angles opposés, on va avoir, en propriété très importante à retenir, on va avoir des cosinus qui sont identiques, et des sinus qui sont opposés. Ça, c'est tout en vrai. Et la tangente, du coup, les deux tangentes qui vont être également opposées. Alors, on peut le vérifier sur différentes valeurs. Donc, on peut faire varier l'angle orienté de 60 degrés ici et calculer son opposé à chaque fois. Vous voyez ? Et donc, on voit bien à chaque fois cette symétrie. Hein. Les deux points sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Et ça veut dire que les deux angles orientés ont le même cosinus et des sinus opposés. Vous voyez, et on peut encore passer au troisième cadran. Hein, voilà, ici grand M est dans le troisième cadran, donc son angle opposé sera dans le deuxième cadran, avec toujours le même cosinus et des sinus opposés. Au passage, vous voyez que le point grand M ici a pour mesure principale. Donc attendez, je vais juste. Ouais, non, c'est bien. Donc l'angle grand M ici a pour mesure principale, je vais y arriver, moins 120 degrés. Son angle opposé a pour mesure principale 120 degrés. Et moins 120 degrés, hein, si je partais de grand I, angle nul, et que j'effectue un déplacement dans le sens trigonométrique, je vais parcourir 180 degrés, plus encore ici, donc 60 degrés, pour arriver à 180 plus 60, 240, et il me resterait à parcourir 120 ici pour faire 360. Tout ça pour dire que le point grand M ici, en fait, j'ai parcouru 240 degrés à partir de I pour y arriver, mais 240 degrés n'est pas la mesure principale, évidemment, hein, puisque le chemin le plus court, c'est en se déplaçant dans le sens donc des mesures négatives, et donc en parcourant 120 degrés dans le sens des mesures négatives, et la mesure principale, c'est moins 120 degrés. 240 degrés et moins 120 degrés, vous voyez, c'est deux mesures d'un même angle, qui est l'angle qui correspond au point grand M ici, côté de départ, côté arrivée. Et l'opposé de cet angle, eh bien, c'est l'angle qui a pour mesure, donc si on fait l'opposé, moins 240 degrés, mais la mesure principale de moins 240 degrés, eh bien c'est 120 degrés. 120 degrés pour aller de I à grand N dans ce sens-là, moins 240 pour aller dans l'autre sens. Vous voyez ? Et encore une fois, on passe d'une mesure à une autre d'un même angle en ajoutant un multiple de 360 degrés, multiple qui peut être positif ou négatif. Voilà, donc ça c'est angle opposé. On va accélérer un petit peu. Donc si on veut des angles supplémentaires, eh bien ici c'est la somme des angles qui va valoir 180 degrés. Donc pour obtenir le deuxième, il suffit de faire 180 moins l'angle de départ. Et on obtient deux angles supplémentaires dont la somme fait l'angle plat. Hein, attention, hein, fait l'angle plat. Et donc quand on va faire la somme de deux mesures d'angles supplémentaires, par exemple 240 moins 60, on va trouver 180, et 180, ben c'est bien une mesure de l'angle plat. On aurait pu trouver 180 plus autant de fois qu'on veut, 360, dans un sens ou dans l'autre. Hein. Et on aurait encore eu bon, puisque ce qu'il faut trouver, c'est une mesure de l'angle plat. Ici, on trouve la mesure principale, mais on peut trouver une autre mesure de l'angle plat, ça fonctionnerait également. Par exemple, si je partais de la mesure principale de cet angle
et l'angle associé c'est moins 60. Si je fais la somme des deux, cette fois-ci je vais obtenir moins 180 degrés, qui est aussi une mesure tout à fait valide de l'angle plat. Donc on voit bien qu'en additionnant les deux mesures, on obtient une mesure de l'angle plat, et dans ce cas-là, ça veut dire que les deux angles sont supplémentaires. Quand ils sont supplémentaires, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, et donc ils ont un même sinus, mais des cosinus opposés. Alors on peut éventuellement revenir un peu en arrière. Voilà, et voilà. Par exemple, si je reviens sur un angle de départ à... je vais encore faire quelques... Non, là, je suis trop allé en arrière. Voilà. Voilà, si je considère l'angle 32, voilà, 60 degrés ici, sont complémentaires, c'est 120 degrés, hein, 60 degrés, 120 degrés. C'est bien deux angles qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, qui ont des cosinus opposés et un même sinus. Ok, donc on a vu angle opposé, on a vu, alors au niveau des tangentes, évidemment, elles sont encore opposées. On ne le voit pas très bien ici, mais si je prends des angles, voilà, qui ont des tangentes un peu plus proches, voilà, moins 1 et 1 par exemple ici, ou alors, voilà, par exemple, là, vous voyez bien que les deux tangentes sont opposées, les deux valeurs de tangente sont opposées, 0,58 et moins 0,58, ici et ici. Ensuite, troisième type d'angle, donc là c'était supplémentaire, troisième type d'angle, c'est des angles anti-supplémentaires, cette fois c'est la différence qui fait 180 degrés, donc je dois ajouter 180 degrés à l'un pour obtenir l'autre, par exemple, hein, par exemple. Donc si vous considérez l'angle de 150 degrés qui est en bleu, donc l'angle de 150 degrés ici, en bleu, mesure principale 150 degrés, j'ajoute 180 degrés, je vais obtenir l'angle associé au point grand N ici, et cet angle a pour mesure principale moins 30 degrés. Alors, donc cette fois-ci, je suis passé d'un angle à l'autre en ajoutant un angle plat. Et donc la différence des deux angles est l'angle plat. Si je fais 130 moins 30, j'obtiens bien une mesure de l'angle plat. Et si je fais moins 30 moins 150, j'obtiendrai encore une mesure de l'angle plat. Et évidemment, ceci se reproduit également, même si vous ajoutez un nombre entier de tours à l'un ou à l'autre, donc vous obtenez une mesure différente de 150 ou moins 30, d'autres mesures du même angle. Ensuite, au niveau des propriétés, on voit bien que les cosinus sont opposés et les sinus sont opposés. Donc quand deux angles sont antisupplémentaires, leur différence est égale à l'angle plat et ils ont des sinus et cosinus opposés, donc du coup ils vont avoir la même tangente, ce qu'on observe bien ici. Ils ont la même tangente puisque on change le signe à la fois du sinus et du cosinus. Donc quand on fait le rapport, on obtient le même nombre, la même tangente. Et ensuite, on peut terminer avec les angles complémentaires. Complémentaires, cette fois-ci, c'est la somme qui est égale à 90 degrés, à un angle plat, on va dire plutôt, à un angle droit, pardon. Hein. Et pour l'obtenir, par exemple, on peut faire 90 moins angle. On obtient une mesure, en effectuant ce calcul, on obtient une mesure de l'angle complémentaire à 150 degrés. Par exemple, donc ici, moins 60. Donc si on fait 90 moins 150, on obtient bien moins 60 degrés. Et ces deux angles-là sont bien complémentaires, puisque si on en fait la somme, cette fois, on va obtenir une mesure de l'angle droit. Et c'est bien ce que l'on veut. De l'angle droit positif, hein, qui correspond au point grand J. On a deux angles droits, deux angles orientés droits. L'angle droit positif qui correspond au point grand J ici, et l'angle droit négatif qui correspond à ce point ici. Mais évidemment, là, pour des angles complémentaires, il faut que la somme des deux angles nous permette d'obtenir un angle droit positif. D'accord ? Voilà. Et bien, dans ce cas-là, au niveau des complémentaires, le sinus de l'un devient le cosinus de l'autre, et donc les tangentes deviennent inverses l'une de l'autre. Pour les observer, il faudrait prendre des tangentes qui sont assez proches de 1. Donc si je reviens un peu, voilà, alors c'est pas terrible, je vais prendre une valeur en direct ici. Si je prends par exemple 40 degrés, je sais que les tangentes sont proches de 1, et vous obtenez ici deux tangentes qui sont inverses l'une de l'autre. Vous voyez par exemple 1 sur 1,19, ça fera 0,80.
Voilà, enfin environ, hein, puisque c'est des arrondis ici, hein, c'est des valeurs arrondies à 2 décimales, avec 2 décimales. Mais on observe bien que, par exemple, le sinus de 50 degrés, 0,77, c'est bien le cosinus de 40 degrés en bleu ici. Voyez. Et de même, le sinus de 40 degrés en bleu ici, ben, c'est le cosinus de 50 degrés en rouge ici. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention.